Je suis là parce que la région Île-de-France a financé et a aidé la création de ce plateau fertile parce que nous avons une politique très ambitieuse en matière d'économie circulaire et de formation aussi. Et aussi une politique sur l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi beaucoup d'humains ici. Justement, le recours à l'insertion, on va chercher des jeunes ou des moins jeunes qui peuvent se réinsérer dans le monde de l'emploi grâce à cet univers du textile et de la seconde vie du textile. C'est une chance donnée à toute une série de personnes qui aujourd'hui n'ont peut-être plus de solutions d'emploi. Les objectifs d'emploi sont très importants aussi dans un contexte où un des enjeux de l'économie circulaire, un des enjeux globalement de notre économie, c'est de relocaliser beaucoup plus les choses. Beaucoup de vêtements sont fabriqués à l'étranger, alors que par exemple à Paris, c'est quand même une ville de fabrication de mode. Et pourtant, beaucoup de choses sont faites à l'étranger. Donc refaire ici, refaire en Île-de-France, ça n'est possible que si on a la capacité d'avoir des emplois et des personnes qui sont en capacité d'occuper ces emplois. Donc tout ça tourne un peu encore une fois de manière circulaire et ça c'est le rôle d'une collectivité comme la région Île-de-France de permettre à ce qu'existe à nouveau un univers où on peut fabriquer localement des vêtements qui sont portés, réutilisés, reconditionnés et remis en circulation ici localement et ne voyagent pas à travers toute la planète parce que ça aussi c'est des économies de carbone. Pendant des années, la région Île-de-France, comme d'autres régions et d'ailleurs comme tous les pouvoirs publics, avait une politique de gestion des déchets. C'est-à-dire, on collectait les déchets qui tombaient dans des poubelles et puis on le traitait, on le brûlait ou au mieux on le recyclait. Et on a changé de logique en justement intégrant cette notion nouvelle qui a quelques dizaines d'années, enfin même pas, quelques années, qui est la notion de l'économie circulaire. C'est-à-dire que là maintenant, on ne veut plus seulement se contenter de gérer les déchets, on veut les réduire et on veut faire de la matière qui est dans nos poubelles une nouvelle matière. Et justement, se dire que la poubelle, ce n'est pas une poubelle, c'est un gisement de matière. Et à partir de cette matière, recréer de la matière. Et on peut en faire autre chose, on peut refaire des vêtements, on peut refaire aussi d'autres matières avec des textiles. Le textile est vraiment aujourd'hui un domaine qui a beaucoup d'efforts à faire. On consomme beaucoup de matières premières, de matières végétales, mais pas que, animales aussi, le cuir, minéral, plastique. Tout ça, ce sont des matières qui sont très utilisées par le secteur du textile. Donc le secteur du textile produit énormément de déchets, c'est vraiment énorme. Et il contribue de ce fait-là aussi à beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, parce que pour produire et éliminer, ça produit des gaz à effet de serre. Donc on a une responsabilité pour réduire tout cela, réduire l'impact environnemental du textile, qui est aujourd'hui beaucoup trop important. Donc bien sûr, oui, le textile, c'est un secteur clé de l'économie circulaire. L'économie circulaire, la plupart des gens, c'est un mot nouveau. C'est l'évolution de la politique déchets. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup trop de déchets, il faut réduire cette quantité de déchets, il faut en produire beaucoup moins. Et si on n'arrive pas à ne pas en produire, il faut évidemment réutiliser. Donc dès la conception, il faut faire des produits dont on peut faire encore quelque chose après, quand on a envie de s'en séparer. Cet espace, il a quelque chose de magique parce qu'il regroupe plein de métiers, de la conception, la réutilisation, les matières. On voit dans son environnement des matières. On voit par exemple, là juste à ma droite, j'ai des matériaux qui sont réutilisés pour faire de l'isolant phonique. C'est du tissu compressé dont on a fait un isolant phonique. Il y a un peu tous les exemples de ce qu'on peut faire de mieux en matière d'industrie du textile, innovante et compatible avec la préservation de la planète.